cahier des charges pour démarrer le stand final, en fait, on l'a affiné notamment en allant sur des compétitions européennes et mondiales. L'apport de tout ce qu'on a pu voir en déplacement nous a permis de bien cibler tous les locaux et un pas de tir qui va au-delà d'un pas de tir de stand final. Et aujourd'hui, on va construire un bâtiment de 4200 mètres carrés de chenilles. La spécificité, c'est que l'idée de la fédération était de se dire pourquoi ne pas utiliser ce bâtiment pour en faire un centre d'entraînement à 10, 25 et 30 mètres, couvert et chauffé durant toute l'année. Et de ce fait, nous avons porté la largeur du stand, nous l'avons passé de 10 postes à 20 postes. Un stand final, en général, c'est 10 postes à 10 mètres, 25 mètres et 50 mètres, ce qui fait une largeur moyenne de 15 à 20 mètres. Et là, en fait, la fédération a opté pour un bâtiment qui puisse être utilisé toute l'année, donc également chauffé, mais qui soit du coup équipé pour faire de l'entraînement à 20 postes. Ce qui fait que 20 postes, du coup, ça nous fait 30 mètres de large. Donc tout ça, on le calcule et on le valide, bien entendu, avec le DTN. Alors sur l'insonorisation, on a travaillé avec un acousticien, bien entendu, pour avoir un temps de réverbération le plus performant possible. Donc ça passe par des matériaux absorbants, acoustiques, qui sont sur les parois. La couverture qui est traitée avec un complexe acoustique et des tôles perforées en sous-face. Plus la tribune qui fait 525 places assises. Donc ça, c'est le corps même du stand final. Et ensuite, on a un grand hall d'entrée qui fait pas loin de 400 mètres carrés. 200 mètres carrés réservés d'espace VIP et de salle de presse. On a une salle de presse de 100 mètres carrés. Et puis tout ce qu'on appelle la zone de vie, où on le retrouve, tout l'administratif, le contrôle antidopage, les chambres d'appel, et les sanitaires, vestiaires, etc. L'éclairage, il est imposé de toute façon par les normes de l'ISSF, qui régit toutes les compétitions internationales. Donc on se calque sur ces normes-là. Aujourd'hui, la norme moyenne de l'ISSF, c'est que tout ce qui est plateau de tir, c'est un éclairage permanent à minimum 500 lux, et avec sur les lignes de tir, un éclairage à 3000 lux. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est un stand qui soit juste ce qu'il faut, avec des bons matériaux, de qualité, de la pérennité, mais sans tomber dans le dispendieux et le clinquant. Par contre, on a déposé le permis de construire en accord, bien sûr, avec toutes les autorités administratives locales, pour que ce stand puisse être ponctuellement à disposition d'une utilisation de banquets qu'on pourrait organiser jusqu'à 1000 personnes. Le DTN est bien entendu un personnage très important dans tout ce qui est monde sportif, quelle que soit la discipline. Et le travail avec le DTN s'est fait, je dirais, main dans la main. On a collaboré en permanence sur tous les sujets complexes, épineux, sur des décisions à prendre. Là, l'objectif, c'est qu'on a démarré le chantier en février. On a 14 mois de chantier. On a un championnat du monde en juin 2022.